Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que peut-on faire lorsque les émotions prennent un peu trop de place, lorsqu'elles modifient votre comportement, lorsqu'elles chahutent à l'intérieur au point qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a du mal à dormir, qu'on a du mal à interagir avec le monde? Vous avez entendu parler de gestion des émotions. Les émotions, il faut se souvenir qu'elles sont vivantes. Ce sont des formes pensées, ce sont des énergies qui sont vivantes, qui sont en lien bien sûr avec vos pensées justement. Elles ont la forme, elles prennent forme à la suite de vos pensées. Vous êtes en interaction avec le monde. Vous rencontrez des personnes, vous vivez des expériences dans votre travail, dans votre famille, avec vos voisins, avec vos amis, avec vos propres enfants. Et parfois, tout se passe très bien. Il y a beaucoup d'entente, il y a de l'amour et parfois, malgré cet amour, eh bien, il y a des émotions qui apparaissent, des émotions déstructurantes, comme la colère, comme la peur, tous les types de peur. Eh bien, ces émotions, si vous cherchez à les gérer, c'est-à-dire si vous cherchez à faire comme un comptable spécialiste en gestion du patrimoine, en gestion des biens immobiliers, en gestion des biens mobiliers, en gestion financière, eh bien, vous allez attribuer à chaque émotion, ou plutôt à chaque situation que vous vivez, un tiroir à l'intérieur de votre mental, une case, une boîte dans laquelle vous allez ranger cette émotion bien profondément parfois, très rapidement parfois aussi, parce qu'on ne veut surtout pas les voir. Elles nous dérangent, elles sont très dérangeantes. Elles sont dérangeantes non seulement parce qu'elles nous empêchent parfois d'avancer, mais aussi parce qu'elles provoquent des symptômes dans le corps physique. Vous avez tout à coup mal au ventre, vous avez tout à coup mal au cœur, vous avez tout à coup mal au dos, vous avez tout à coup mal aux épaules, vous avez mal aux mains, mal aux poignets, mal aux chevilles, mal aux pieds, mal à la tête. Oui, ces émotions sont pleines d'énergie. Lorsque vous faites comme vous avez eu l'habitude de faire et comme il a été enseigné depuis très très longtemps, vous les rangez dans un tiroir quelque part dans votre tête, sans plus jamais vous en occuper et surtout en ne voulant pas, mais surtout pas les regarder. Eh bien, ces formes pensées, qui sont de l'énergie et donc qui sont vivantes, eh bien, elles continuent à s'activer à l'intérieur du tiroir. Et elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent, jusqu'à pousser le tiroir, jusqu'à l'ouvrir, parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur, et jusqu'à exploser. Je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude, avec un membre de votre famille, de ne pas répondre aux questions, parce que c'est une rafale de questions à chaque fois. Vous les sentez un peu intrusives, vous n'avez pas envie de confier votre jardin secret à cette personne, même si vous l'aimez beaucoup. Alors comme vous l'aimez beaucoup, eh bien, vous ne répondez pas forcément franchement quand cette personne que vous aimez vient vous voir. Ça peut être un ami aussi, hein, vient vous voir en disant « Ah, comment tu vas aujourd'hui ? Oh, ça n'a pas l'air d'aller, hein, tu as l'air fatigué, on dirait que tu n'as pas dormi. » Et alors vous avez plein de soucis. Vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher. Vous avez eu un échec dans votre travail. Vous vous êtes blessé la veille. Vous vous êtes disputé avec votre conjoint, votre conjointe. Et là, vous n'avez pas du tout envie d'en parler avec cette personne pleine de bonnes intentions. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous respirez un grand coup, ou pas,
vous fermez bien tout, vous verrouillez tout, le cœur, le ventre, les tripes, la gorge, les oreilles, et vous dites « Oh oui, oui, tout va bien, t'inquiète pas, non, 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 c'est... Oh, j'étais un peu barbouillée cette nuit, mais ça va passer. » Et là, vous gérez. Et la personne qui vous aime bien et qui est pleine de bonnes intentions va vous le dire. Ah, t'es sûr? Mais alors attends, moi je connais un formidable médecin ou alors je connais un merveilleux naturopathe qui va te donner toutes les plantes qu'il faut. Tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et vous là, vous avez le sourire qui fige un peu et vous continuez à gérer. Si, je t'assure, tout va bien. Non, 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 mais j'ai tout ce qu'il faut et tout. Et puis vous dites... à ce moment-là, parce que c'est la fuite évidemment. Oh bah écoute, je suis désolée, excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous, donc je vais te laisser. Je t'embrasse, hein, on se dit à bientôt. Au revoir. Et là, après, c'est... Ah tout retombe. Et vous avez senti la colère monter, mais vous l'avez ramassée. Parce que c'était intrusif quand même. Vous avez dit, mince, j'ai pas envie de répondre à la question, elle est toujours en train de me poser des questions, toujours en train de chercher à me tirer les verres du nez, j'ai pas envie. Vous voyez? Et là, on gère l'émotion de colère. Et ça, pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, je me mets dans l'eau, eh bien, on l'a ramassé cette colère pendant des années. Et puis, parfois, il arrive des moments où on est tellement sollicité à l'extérieur, il y a tellement de demandes, tellement de courses, tellement de stress, tellement d'obligations, tellement de devoirs, que un jour, on ne sait pas pourquoi, cette colère, elle jaillit du tiroir et pof, elle explose. Et vous vous retrouvez à dire des choses qui dépassent de loin votre pensée, qui ne concernent absolument pas la situation et encore moins la personne que vous avez en face de vous. Et cette personne, elle, ou bien vous avez affaire à quelqu'un qui sait faire avec ses émotions et qui ne se sent pas du tout concerné par votre colère, ou bien vous avez quelqu'un que vous aimez en face et qui ne comprend pas et qui va prendre cette colère pour lui ou pour elle. Et vous allez blesser cette personne. Alors bien sûr, chacun est responsable de ses propres émotions. Cependant, tout le monde n'est pas encore aguerri à savoir quoi en faire. Alors là, l'exemple, c'était la colère. Ça peut aussi entraîner une forme d'agressivité lorsque vous ramassez votre colère à l'intérieur de vous. Parce que, vous savez, lorsqu'on ramasse une émotion, lorsqu'on la gère, qu'on la met sur une ligne de notre plan comptable intérieur, eh bien souvent, on ne la nomme même pas. On ne sait même pas comment elle s'appelle, cette émotion profonde qu'on ressent. Donc on va vite la ranger parce qu'elle nous ennuie. Parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on est pris, parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter et de lui parler à cette émotion. On a envie de continuer ce qu'on a à faire, parce que notre mental, il est là, et puis il dit, non, attends, ton emploi du temps, il est serré, hein, t'as la montre, à telle heure, t'as rendez-vous ici, à telle heure, tu dois récupérer les enfants, à telle heure, t'as rendez-vous ici, à telle heure, il faut que tu appelles ton employeur, etc. Vous voyez tout à fait ce que je vais vous dire. Donc vous voyez bien que le plan comptable, émotionnel, mental vous emmène à des situations très souvent explosives. Ah, là Meguin me parle de jalousie. Il semblerait que les personnes qui regardent cette vidéo soient pris parfois de jalousie face à quelqu'un qui a quelque chose et que vous n'avez pas. Et là, vous allez avoir des petites paroles, des petits pics. Des petits pics qui vont faire un peu rabat-joie pour la personne en face qui est heureuse ou heureux de partager son bonheur. Eh bien, ou vous envoyez des petits pics et puis après vous vous sentez coupable évidemment et là, hop, vous ravalez tout ce que vous auriez envie de dire, vous ravalez et puis vous allez mettre dans une autre ligne de votre plan comptable mental intérieur. Ah bah oui, la jalousie... j'ai même pas voulu lui mettre un nom, je sens que je suis pas bien, mais je ramasse ça quelque part à l'intérieur de ma tête. Alors, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, gérer les émotions, la gestion des émotions
ne fait que repousser l'échéance, repousser le moment où vous aurez besoin de la regarder, cette émotion, et de savoir quoi en faire. Alors, moi je vous propose autre chose. Je vous propose de vous intéresser à la transmutation des émotions. Trans signifie au travers. La mutation, c'est le changement. Donc en fait, la transmutation, c'est passer au travers d'une situation ou d'une émotion et voir quel changement elle peut vous aider à mettre en place à l'intérieur de votre vie et donc de vos comportements. Transmuter une émotion, c'est d'abord avoir le courage, la force et aussi, et même peut-être surtout, la présence d'esprit ou la conscience de vous arrêter. Vous êtes dans n'importe quelle situation, il y a une émotion qui vous assaille, une émotion de peur par exemple. Tout à coup, on vous dit quelque chose et un programme se met en place dans votre psyché et qui dit « Oh là là là, danger, danger, danger », elle va te laisser tomber, elle va t'abandonner, elle va te trahir, cette personne en face de toi, etc. etc. Alors, moi je vous propose une transmutation en 4 étapes. La première étape, ça va être de vous arrêter un instant. Et ça peut être quelques secondes. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter, vous mettre en position du lotus tout de suite et méditer pendant 45 minutes. Non, non. Vous vous arrêtez, vous observez ce que vous ressentez et vous mettez un nom dessus. Vous mettez un mot qui correspond à la façon dont vous allez baptiser cette émotion. Vous allez la laisser vivre. Vous allez accepter qu'elle existe. Donc vous allez nommer, par exemple, dans cette situation, je m'arrête quelques secondes, qu'est-ce que je ressens qui me met si mal à l'aise? Eh bien, c'est la peur du manque. Et oui. Alors, là, vous avez déjà été dans l'observation. Ensuite, vous allez accueillir l'émotion. Vous allez lui dire, viens, viens. Vous êtes à la porte de votre maison intérieure et vous l'invitez à arriver près de vous à la porte de votre maison. Vous l'accueillez. Et là, vous la regardez et vous comprenez à quoi elle est liée, cette émotion. Si vous êtes un petit peu attentif et attentive, vous allez vous souvenir d'une expérience, d'une situation dans laquelle vous avez ressenti cette même émotion. Vous l'accueillez. Ensuite, vous allez ouvrir grande la porte de votre cœur à cette émotion. Cette peur viscérale qui vous fait des nœuds dans le ventre. Et puis, vous allez accepter en laissant passer cette énergie qui vous envahit au travers de votre corps. Plutôt que de verrouiller votre corps et tout de suite mettre cette émotion quelque part dans votre tête, vous acceptez qu'elle passe au travers de votre corps, de votre cœur, de vos viscères. Vous acceptez cette émotion qui vous ramène à quelque chose de traumatisant que vous avez déjà vécu. Et lorsque vous êtes dans ce processus d'acceptation, eh bien vous prenez du recul. Vous regardez, vous avez déjà commencé à prendre le recul dès que vous avez cherché à observer. Et lorsque vous avez accueilli, vous vous êtes confronté à votre peur. Vous avez pris votre courage à 2 mains, à 2 bras, à 2 jambes, à corps entier. Et vous avez laissé venir à vous cette peur et cette situation. Vous l'avez reconnue. Et lorsque vous êtes en processus de l'acceptation, de l'accepter et de cette acceptation et de la laisser passer, cette énergie passer dans les cellules de votre corps physique, d'accepter la douleur. Le gentil mensonge qu'on se fait à soi-même. Et bien là, vous laissez cette énergie non pas rester dans votre tête et grossir dans un tiroir de votre plan comptable mental, mais
vous la laissez se dissoudre au travers de votre cœur et de votre corps. Et vous vous dites, ah, merci, j'ai compris que j'ai déjà vécu cette situation, mais que dans cette situation, j'étais moins sage qu'aujourd'hui, j'étais moins conscient de ma relation à cette émotion. Et vous allez, dans ce processus d'acceptation, comprendre comment vous interagissez avec le monde pour mettre en place cette émotion. Et une fois que vous avez compris ça, vous n'en avez plus besoin parce que vous pouvez changer votre comportement dans votre appréhension de la situation. Et à ce moment-là, la 4e étape, c'est simple. Vous laissez aller. Vous laissez simplement aller au travers de tout votre corps dans la terre. La terre, vous savez, absorbe toutes les énergies de l'orage, par exemple. Pourquoi est-ce que dans les maisons, on installe je ne sais plus le nom, vous me direz en commentaire, une barre de métal qui sert de paratonnerre, en fait, un lien à la terre, qui sert à faire en sorte que si jamais la foudre, elle arrive sur la maison, eh bien, elle soit attirée par cette barre métallique et rentre en terre. Parce que la terre absorbe. Votre corps est aussi un paratonnerre. Vos émotions, vos formes pensées sont très puissantes en énergie. Et si elles ne passent pas au travers de votre corps qui sert de paratonnerre et qu'elles ne rentrent pas dans la terre lorsque vous les laissez aller, elles font la java là-dedans. Hein. C'est un désordre pas possible dans votre mental. Et puis ça finit par parler tellement fort, toutes ces émotions. Elles finissent par toutes sortir des tiroirs en même temps. Vous imaginez des tiroirs qui s'ouvrent en même temps? Et blablabla, blablabla. Et alors là, vous ne savez plus où vous en êtes. Aussi, je ne saurais trop vous encourager à apprendre la transmutation des émotions. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous accompagne, vous aide, n'hésitez pas, mettez des pouces, mettez des cœurs, abonnez-vous, mettez des commentaires afin que la vidéo soit référencée. Et si vous avez besoin d'un accompagnement sur votre chemin spirituel, d'un soin énergétique ou même d'une guidance ou tout à la fois, vous pouvez me contacter sur mon site lavoixdelafée.com. À tout bientôt!